Vous vous demandez qui est cette belle pin-up à côté de moi, n'est-ce pas? Comment s'appelle? Aurore. Et Aurore, elle a un institut de beauté, où ça? À Parçay-sur-Sarthe. Ce qui explique qu'elle est merveilleusement coiffée, habillée et tout ça. Eh bien, les rétro-motocyclettes sartoises nous plongent dans la nostalgie des vieilles cylindrées ici au Rétromobile à Juigné-sur-Sarthe. Mais moi, j'ai envie de suivre Aurore. On y va? On y va. Allez, c'est On parti. y va, c'est parti. Je viens de vous le dire, nous sommes arrivés au château de Juigné-sur-Sarthe pour une petite pause casse-croûte avec les rétro-motocyclettes sartoises. Mais nous sommes quand même là grâce à Pascal Duconté qui est là et qui est donc le vice-président de Rétromobile. Tout à fait. Donc tout à fait, c'est un club de voitures anciennes et pour lier un petit peu la convivialité entre nos clubs, le club de moto, le club de voitures, ça fait la deuxième année, on va dire, qu'on refait ça ensemble et on continuera. Voilà. Aujourd'hui, il y a un beau plateau, je pense. Il y a des motos. C'est impressionnant, ça plaît aux gens. On a fait des artisans, des commerçants autour, mais place aux motos. Ils ont bien marqué. En tout cas, le lieu est fantastique, c'est vraiment magnifique. Donc, nous, la semaine dernière, on était déjà sur une manifestation, mais là, franchement, je reconnais que c'est fantastique. Ouais, on remerciera aussi le propriétaire donc, du domaine, Guy de Durfort, qui est notre président du club. Ah oui, c'est important quand même, parce que sans lui, on ne pourrait pas être là. Donc, ouais, ça nous aide beaucoup. Oui, c'est pas mal, c'est assez confortable. J'ai vu qu'en plus, il y avait un camp militaire. Bon, alors Gilou, ça va bien? Oui, tout à fait, Amanda. Vous reconnaissez Gilles Léger, le président des rétro-motocyclettes sartois, c'est nos copains. Exactement. Comment t'as deviné? Voilà, alors on est combien de motos aujourd'hui? Aujourd'hui, 53 motos. Pas mal. De quelle année à quelle année? Des années, je crois que la plus vieille est de 1929 jusqu'aux années 60. Voilà, ça couvre complètement le plateau et la catégorie d'âge des motos du club. Donc, fabuleux. Et donc du coup, c'est la balade automnale des rétro-motocyclettes sartoises. On fait étape ici au Château de Juigné, on est bien accueillis, dites donc. Hein. On est plus que bien accueillis. Mais Pascal, c'est un vieux complice, comme il vous l'a dit. On a déjà fait pas mal de choses ensemble. On se connaît et l'avantage de pouvoir se réunir, on se réunit au moins une fois par an l'ensemble des associations de véhicules anciens, quelle que soit l'association. Ça peut être des tracteurs, ça peut être des vélos, ça peut être des motos, ça peut être des voitures. On se réunit une fois par an au musée des 24 heures. Et c'est justement la date à laquelle on échange sur nos manifestations. Et Pascal, ayant vu que nous, on faisait notre rallye automnal à cette date-là et que lui, il avait un superbe événement au château de Juigné, eh ben, on a décidé de passer un peu de temps ensemble et d'embellir l'exposition qu'il y a ici aujourd'hui. Voilà. C'est fabuleux, c'est sympa de voir qu'on est comme ça. Et en plus, moi, je suis un peu chauvine, hein, en bonne sabolienne. Voilà, Juigné-sur-Sarthe, le rétromobile. Je suis contente d'être là. Bon, mais c'est fantastique. Alors du coup, on va peut-être aller voir un petit peu nos engins de plus près. Tout à fait. On va aller découvrir ça. Et puis, je vais te laisser après découvrir deux personnages particuliers que peut-être tu auras le temps d'interviewer avec deux machines particulières. Voilà. Bon, fantastique. Bon, je vais aller voir ça de plus près alors. Donc on vient de le dire avec Gilles et Pascal, on retrouve évidemment certaines personnes qui ont des super engins, des super bécanes. Bonjour, là je suis avec Annie Beldan, ça va Annie? Oui, très bien Amanda, merci. Alors Annie, c'est magnifique, on appelle ça comment, un scooter? C'est un scooter, un Lambretta LI, 125 cm3. Ah oui, tout de même. Tout de même, oui. On est la seule femme aujourd'hui parmi tous ces messieurs de cette balade automnale? Non, il y a d'autres femmes, il y a une ou deux autres dames qui conduisent aussi. Alors Annie, il a quel âge ce Lambretta? Alors il est de 1959. Alors, il y a eu des choses de fait dessus ou il est en l'état, vous l'avez acheté comme ça? Non, il est en état. Par contre, mon mari bricole énormément dessus pour qu'il soit au top. Et alors justement, comment vous est venue la passion des deux roues? La passion, j'ai surtout suivi la passion de mon mari, mais franchement, j'y trouve mon compte. Hein. Je m'éclate en roulant. Ah, vous êtes une vraie bikeuse en fait. Oui, si on peut dire. Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est un monde qui est très très masculin. La preuve que non. Voilà, Annie. Et donc vous roulez souvent quand même avec ce Lambretta ou pas? Ah, je roule énormément. Je suis allée l'an dernier en Belgique. J'ai fait 1200 km en une dizaine de jours à peu près. Hein. Et dernièrement, là, on a fait le tour Poitou-Charentes, 600 km en 4 jours. Et alors, du coup, ça va? Je veux dire, c'est quand même relativement puissant ou... Ah, oui, il est puissant. J'ai pas de mal du tout à suivre les hommes avec leur moto. Il n'y a pas de souci. Ah oui, j'aurais pas imaginé pour le coup. Donc, si, il n'y a aucun souci. Bon, et on est plutôt une adepte de la vitesse ou une adepte, on est plutôt en...
Je me laisse prendre un petit peu au jeu de temps en temps, effectivement. Après, oui, j'aime beaucoup le côté balade, admirer le paysage, etc. Hein. Donc d'où le fait que vous ayez eu envie de participer à cette balade automnale des rétromotocyclettes sartoises. Du coup. Voilà, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a fait un parcours qui était superbe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un parcours de combien de kilomètres 150-155 km à peu près. Hein, donc là, on en a fait 90, je crois. Voilà, puis là, c'est la pause casse-croûte, on est au château de Juigné. C'est magnifique. Hein. En plus, j'étais jamais venue dans le secteur, donc c'est magnifique. C'est beau. Comment ça, vous étiez jamais venu? Mais il faut venir enfin. Oui, mais effectivement, on reviendra, il n'y a pas de souci. C'est aussi le but de nos balades moto, c'est de revenir sur les lieux qui nous plaisent en fait. Hein, et donc là, on revient régulièrement. Bon, formidable. Merci Annie. Je vais aller voir d'autres collègues, hein, parce qu'évidemment, on a envie de voir un peu d'autres engins, c'est logique. Merci Annie. Merci. Alors à présent, je suis avec deux heureux propriétaires de motos qui sont magnifiques. Donc j'ai Philippe à côté de moi, ça va bien Philippe? Oui, bonjour Amanda. Ça fait combien de temps qu'on est au rétromotocyclette sartoise? Ça fait bientôt 20 ans. Pas mal. Ouais. Vous avez combien de motos? J'ai une moto ancienne et j'en ai deux qu'on appelle Youngtimer. Très bien, Youngtimer, on sait tout ce que c'est Youngtimer. Et donc Pascal? Bonjour. Ça va? Oui, bien sûr. Alors, vous voulez savoir quoi aujourd'hui? Pareil, Pascal, la même punition, c'est-à-dire on est en rétromotocyclette sartoise depuis combien de temps? Moi, j'y suis pas du tout, moi. Vous n'y êtes pas, vous? Non, c'est le président qui nous a invités pour participer à la balade automnale qui a lieu tout le temps au mois de septembre. Alors, vous allez peut-être me parler un petit peu de vos motos respectives. Alors, la moto, c'est quoi comme modèle votre moto, Philippe? Alors, ma moto, c'est une moto de marque anglaise, une BSA. C'est une 500 cm3 de type A7 qui a été restaurée récemment. J'ai mis 2 ans à la restaurer. Et là, c'est sa Quand première... vous dites la restaurer, vous avez touché aussi à la mécanique? Oui, tout. J'ai touché à tout, à la mécanique, au cadre, toutes les parties tôlerie, la peinture. Et la moto, elle était au départ comme ça. Toute, oui, c'était une épave. Alors on va la montrer à l'image quand même pour qu'on se rende compte de comment était la moto au départ. Elle était toute rouillée. Oui, elle était toute rouillée. Elle avait passé 30 ans dehors. Et il a fallu beaucoup de couches d'après sur la tôlerie pour pouvoir obtenir un aspect lisse. Et voilà, donc c'est un projet auquel je tenais à cœur. Et je pense avoir réussi. Aujourd'hui, c'est sa première sortie. Ah oui? Ouais, c'est sa première sortie. Et ce matin, comme il pleuvait, on peut dire qu'elle a été arrosée. Voilà. Mais elle s'est bien comportée. Elle s'est bien comportée, voilà. Je suis venu du Mans au Lutte déjà avec. Et puis je repars ce soir par la route. Voilà. Formidable. Une belle balade. Et alors donc, nous, Pascal, la moto, elle est de quelle année? Elle était en l'état? Elle est de 1931. Et c'est un 350 culbuté des années 30, bien sûr. Et elle est presque dans son jus, quoi. J'ai fait quelques réparations dessus, les retouches de peinture. J'ai mis quelques accessoires supplémentaires. Et puis, pour l'instant, j'ai pas de problème au niveau démarrage, de tout, quoi. Mais alors, justement, précisément, vous, tous les deux, vous dites que vous avez mis la main à la pâte et que vous avez touché à la mécanique, mais c'était votre métier? C'est votre métier ou pas du tout? Non, c'est pas mon métier. Je suis mécanicien de métier, mais plutôt mécanicien industriel. Et par contre, c'est ma passion depuis 14 ans, où j'ai commencé à réparer les mobylettes. Et après, à 16 ans, j'ai commencé avec les motos. Et c'était ce type de moto. À l'époque, on ne trouvait pas de moto pas chères pour nous. Donc c'était directement les motos anciennes. Et en fait, après, j'ai toujours baigné dans cet esprit-là. Et puis, c'est une passion qui ne se ternit pas. Et vous, Pascal? Tandis que moi, c'est tout à fait le contraire. Ah ouais, moi je suis pas mécano du tout, mais rien, j'y connais absolument rien du tout. J'ai plein d'amis qui m'encadrent. Je suis maçon de métier. Rien à voir, effectivement. Ça n'a rien à voir. Et puis, quand il y a un problème mécanique au niveau du moteur, bien sûr, je fais appel à mes amis. Et alors pourquoi vous avez choisi particulièrement ces modèles-là l'un et l'autre? C'est parce que c'est la ligne qui vous plaisait? C'est parce que la moto elle a une spécificité? Ouais, vous savez, les motos des années 30 ou des motos des années 50, c'est magnifique, quoi, je veux dire. Puis c'est notre patrimoine, non? Quand même, je veux dire, il faut les conserver et il faut les garder. Donc pour les conserver et les garder, il faut les faire rouler.
Très bien, bon, mais ça c'est voilà, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est des motos qui ont une âme et qui ont l'avantage d'être faciles à réparer, à intervenir. Et concernant les machines anglaises, on trouve aujourd'hui beaucoup de pièces en Angleterre qu'on peut commander directement. Pour exemple, la semaine dernière, j'avais une panne sur une pièce, je l'ai commandée jeudi et je l'ai reçue mardi chez moi. Donc, Oui, effectivement, c'est rapide. Ouais, Mais est-ce qu'elles sont confortables? Parce que c'est ça aussi la question. Vous faites quand même pas mal de route avec. Alors, mais pas du tout, hein. Je roule en moto récente, hein. Vous voyez, à l'arrière, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien du tout. La suspension, c'est juste la selle. Alors, je vous raconte pas, après 150 km que Gilles est en train de nous faire, dans des mauvaises routes en plus, hein, le soir, on a le dos en compote. On a mal aux fesses aussi. On a mal aux fesses. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu raide. oui, alors on peut dire aussi que là, par exemple, sur la BSA, qui est une machine des années 50, on a le même confort qu'on avait sur les voitures de l'époque, telles que les 4 chevaux ou les Arondes ou autres. Et c'était le standard de l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, avec toute la technologie, on a une toute autre prestation, mais c'était déjà des motos de belle facture à l'époque. En tout cas, ce qui est sympathique, c'est le ronron qu'elles font, parce que vraiment le bruit est merveilleux. Et puis vous voyez quand même la différence entre les deux motos. Il y a une moto des années 50, une moto des années 30. Il y a une sacrée différence quand même au niveau de la suspension, du confort et tout, quoi, hein. Et c'est pas comparable, hein. Voilà. En tout cas, l'esthétique est très très belle. Mais écoutez, messieurs, merci pour toutes ces informations. Bravo parce qu'elles sont très très belles. Donc bravo pour le travail qui a été effectué dessus. Merci. Bon, Gilles, avant de se quitter, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer ? Oui, comme tous les ans, on a une activité très riche où on participe à divers événements comme celui de Pascal, etc. Où on partage beaucoup d'événements avec d'autres associations. Mais dans celle que nous organisons particulièrement pour 2025, donc vous pourrez nous retrouver aux 24 heures du Mans comme tous les ans, puisque depuis 5 ans maintenant, la CO nous fait confiance pour faire de très belles expositions de motos dans le village lors des 24 heures moto, avec du roulage le vendredi soir de nos motos sur le Bugatti. Donc venez nous voir nombreux. Et au mois de juillet, nous irons rejoindre nos amis belges que tu avais interviewés pendant le Tour de Sarthe moto. Donc là, c'est nous qui irons les voir. Donc 1500 km à la clé en moto ancienne pendant tout le mois de juillet. Et au mois de septembre, donc, on vous retrouverait la balade automnale qui cette année, l'année prochaine plutôt, partira de Maillet. Voilà. Formidable. Et quand même, on refait un petit clin d'œil à Pascal qui nous a accueillis ici au Château de Vigny aujourd'hui. Donc si on veut avoir tous les renseignements, il nous disait sur Internet. C'est RCJ72 de mémoire. Excuse-moi Pascal si je me suis trompé. Voilà, si vous avez tant envie de savoir le rétromobile de Juigné-sur-Sarthe, eh bien vous allez sur Internet. Bon, mais c'est pas tout ça, on n'a pas envie de se quitter, mais il faut quand même qu'on y aille. On va à Neuville maintenant. Eh bien, bonne route à toi. Profite bien, profite des belles choses de la Sarthe et surtout des très belles petites routes de la Sarthe. Je vais peut-être te piquer une moto, puis je vais y aller. Tout à fait. J'en ai une à ta disposition. Parfait, allez.